dans cet épisode hasardeux. Je vous en supplie, renseignez-vous absolument sur les garages où vous emmenez vos voitures à faire réparer. Dans l'épisode précédent, c'était censé être une vidéo très cool où je remonte mon moteur, où je fais quelques peintures, etc. J'ai découvert l'impensable. J'ai jamais vu un trafic aussi hasardeux de ma vie sur un moteur fait par un garage professionnel. Pour ceux qui n'ont pas vu les 2 derniers épisodes de ma chaîne qui concernent mon délit, je vous invite à aller les voir. Et pour ceux qui les ont vus, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. À la fin du dernier épisode, je démonte ma poulie dampeur. J'avais acheté un outil à 100 balles exprès pour bloquer la poulie et desserrer le truc. Et finalement, je me suis dit je le ferai plus tard. Et dans le doute, j'ai tenté à la péteuse. C'est sorti très facilement. Je me suis rendu compte que la vis de la poulie dampeur était très différente de celle que j'ai commandée. Et effectivement, il y a eu un gros problème, je pense. Que la poulie dampeur a été faite dans un garage. Et vu qu'ils n'arrivaient pas à la sortir, ils ont dû forcer comme des caluds dessus et elle a pété dans le vilebrequin. Voilà. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est de percer plus gros le vilebrequin et retarauder pour mettre une vis plus épaisse et plus courte. Voilà. Donc la solution, la meilleure, serait d'extraire le morceau de vis, mais il y a au moins ça bloqué dans le vilebrequin. Donc on laisse tomber cette idée. Changer de vilebrequin, c'est pareil, c'est le prix de la bagnole entière d'occasion, donc ça sert à rien. Je vais remonter ça comme c'était. Comme on dit, si ça a tenu jusqu'à maintenant, ça continuera à tenir. Et voilà. Hors caméra, je me suis amusé à tout nettoyer et on va continuer du coup le remontage de mon moteur. Et j'espère qu'il sera rapidement dans ma voiture parce que j'en ai marre de rouler avec l'espace. Je veux rouler avec ma CLK. C'était mon téléphone. Trêve de bavardage, on s'y met. On commence avec cette énorme pompe à eau avec plein de vis de plein de longueurs différentes. Super chiant. Mais la voilà neuve. Donc là, j'ai nettoyé toute la surface, bien entendu. Hors caméra, j'ai pas filmé tous les détails non plus, sinon ça va devenir hyper relou. Mais là, il faut qu'on arrive à remettre ce joint en place, comme il faut. Joint neuf, bien évidemment, fourni avec la pompe à eau. C'est incroyable aujourd'hui, c'est un jour férié. Il n'y a pas un bruit dehors, les usines autour sont à l'arrêt. Ça me fait limite bizarre, on dirait qu'il y a un problème, quoi. J'ai tellement l'habitude d'entendre des bruits de fond. Là, ça fait... Je suis sûr que j'aurais même pas besoin de mettre un réducteur de son ou quoi, pour une fois. Je vais prendre 2 vis juste pour l'appuyer, le temps de tout visser. J'aurais pu mettre un peu de pâte juste pour tenir le joint, ou un poil d'huile, mais ça ira bien. Voilà, elle est juste appuyée. Le temps de rentrer toutes les vis, de retrouver toutes les longueurs qui vont au bon endroit. Il faut aussi qu'on fasse le chapeau de Calorsta, qu'on change ce joint spi là. Donc toutes les courtes à leur place. Ah, j'ai oublié de remettre la durite ici. Ah, j'aurais dû peut-être la mettre avant parce que là... Oh merde. Voilà. Une durite bleue et des cache-culbures rouges. Forcément que ça va aller plus vite. J'ai pas remis celle d'origine parce que je l'ai éclatée. Comme vous pouvez le constater, c'est un début de vidéo un peu hasardeux. Bon, je pense que vous avez l'habitude. Mais pour une fois, je vais utiliser un truc que je fais jamais. La voix off. Alors certains diront que je prends exemple sur Eddie, de Smell Like Gasoline, et je vous dirai que ouais, je trouve ça sympa. J'aime beaucoup ce qu'il fait d'ailleurs. Mais là, en fait, à ce moment-là, j'en avais marre. Alors que je venais de commencer, je voulais absolument, rapidement terminer le montage de mon moteur pour enfin rouler ma CLK. Donc toutes les séquences, je vais les commenter. Et écoutez, vous me direz dans les commentaires si cette façon de faire vous plaît. Donc à ce moment-là, vous me voyez remonter le galet enrouleur de la courroie accessoire. Et vous allez comprendre que je fais une erreur, déjà pour commencer. Donc là, je resserre tout au couple. Le couple, je crois que j'ai mis tout à 18 Nm. Hop, la lumière s'éteint. Je sais pas pourquoi. Et je redémonte la poulie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une vis dessous, évidemment. Donc je vérifie tous les serrages. Ensuite, je remets ce tendeur que je serre au pif. Il tourne bien, parfait. Je démonte le chapeau de Calorsta. Hop. Je retire le joint bien pourri. Et je nettoie toute la portée du joint avec du Scotch Brite, comme il faut. Ça dure un moment. La lumière s'est rallumée au passage. Je mets le nouveau chapeau de Calorsta, que je resserre au couple. Je crois que je l'ai mis à 18 Nm aussi, comme tout le reste. Et voilà, je remonte un tendeur neuf, évidemment, à 25 Nm, encore une fois au pif. Je démonte l'ancien joint spi de vilebrequin.
Voilà, facile, hein. Je nettoie à la portée du joint-spi et aussi le vilebrequin de ce côté, histoire qu'il fasse parfaitement son taf. Et ensuite, je remonte le joint-spi et je fais en sorte qu'il soit affleurant parfaitement partout. Du travail de pro. Hasardeux mais pro. Je remonte ma poulie d'ampère neuve et je remets la vis, l'ancienne vis pour l'instant. J'ai pas trouvé d'autre solution et ça ira très bien et je la serre pas. Je remonte les goujons de la pompe à eau. Voilà, cette fois c'est des goujons, c'est plus des vis. Et je viens présenter la coupelle que j'ai récupérée, mais malheureusement à ce moment-là, je me rends compte qu'elle n'est pas tout à fait lévrier quoi. Donc regardez la déception sur ce visage. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai pas tout reçu encore. Voilà, j'attends la poulie, la petite plaque derrière le moteur. Voilà, donc un grand merci à Rocoto. Heureusement qu'ils sont là parce que ça, en OEM, 200 balles, je l'ai trouvé à 30 balles sur Rocoto. Et ça, j'ai même pas trouvé le prix en OEM et j'ai même pas envie de savoir. 30 balles aussi sur Rocoto. Donc merci beaucoup, j'attends. Normalement, ça devrait arriver demain. J'ai commandé hier d'Amérique. C'est incroyable. Avec les frais de port, les frais de douane et j'ai pris aussi les vis du volant moteur, ça m'a coûté à peu près 200 balles le lot complet. C'est bien. Malheureusement, ça fait partie du jeu, c'est toujours des frais en plus qui ne sont pas prévus à la base. Mais croyez-moi, demain, dès que la commande arrive, on monte tout à fond et on remet ce moteur à l'intérieur et on la démarre. Il y a d'autres choses à faire, bien sûr, mais on la démarre. À la fin de cette vidéo, c'est fini. Il y avait plein de choses que j'avais prévues, on le fera plus tard dans un autre épisode, j'ai envie de bosser sur le slipper de guerre. Et en attendant les pièces, Oli, c'est une marque de boisson en poudre que je consomme depuis un bon moment maintenant, parce que ça fait un moment qu'il travaille avec moi. Et si vous avez tendance comme moi à ne jamais penser à vous hydrater, ou alors, quand vous avez envie de vous hydrater, de ne pas vous hydrater avec la bonne boisson, si vous voyez ce que je veux dire, je pense que c'est une très bonne alternative pour vous. Si vous êtes des gros consommateurs de soda ultra sucré, ou alors de boissons avec des degrés dedans, qui comportent beaucoup de sucre aussi, ou alors juste si vous cherchez à vous hydrater avec des boissons sympas, ça va vous intéresser. Pour vous présenter Oli, je vais vous parler de toutes les gammes qu'ils proposent. Celle que j'ai dans la main actuellement, c'est la gamme Iced Tea, une gamme que j'aime beaucoup, justement pour se déshydrater. Et si vous êtes amateur de Iced Tea, vous avez plusieurs goûts dans cette gamme-là qui sont tous super. En tout cas, vous avez l'embarras du choix. Ensuite, vous avez l'incontournable, la gamme Énergie que j'ai pas en ma possession aujourd'hui parce que je l'ai laissé à la maison. Mais je vous mets quelques images d'illustrations plutôt sympas de mes anciennes vidéos. Ce qui est sympa avec cette gamme, c'est qu'ils n'utilisent pas de la caféine classique, mais de la New Caf. En gros, c'est une caféine cristallisée qui va durer beaucoup plus longtemps et qui va surtout éviter les crashs de caféine une fois qu'il n'y en a plus dans le corps que vous commencez à vous endormir. Ensuite, vous avez la gamme hydratation qui va être vraiment parfaite là avec l'été qui arrive, les jours très chauds qu'on va vivre. Si vous cherchez seulement de l'hydratation, c'est la gamme qu'il vous faut et il y a encore une fois plein de goûts à tester qui sont plutôt sympas. L'avantage de toutes ces boissons que je vous présente, c'est qu'il y a seulement 20 calories par dose et ça c'est plutôt sympa si vous voulez garder la ligne. Ça c'est un testeur, vous pouvez acheter ça directement sur le site pour tester tous les goûts d'une gamme. Vous avez des testeurs pour milkshake, pour énergie, pour hydratation, etc. Une fois que vous avez tout testé et que vous avez trouvé le goût que vous préférez, vous pouvez acheter directement un pot de 50 doses et moi personnellement il me dure 100 doses parce que je dose à moitié, je trouve que le goût est très fort et une demi-dose me suffit amplement. Donc si tout ça vous intéresse et que vous voulez tester ça, je vous mets directement toutes les informations dans la description et avec le code AUBORDEL5 vous aurez droit à 5 € de remise sur votre première commande et avec le code AUBORDEL vous aurez droit à 10% sur toutes les suivantes. Et si vous avez la flemme d'aller dans la description, je vous mets directement le QR code, vous pouvez le flasher avec votre téléphone, ça vous amènera directement sur le site Oli. Encore un grand merci à Oli de soutenir mes projets, il faut être courageux pour arriver à me suivre, donc ça fait plaisir. On peut reprendre. Nous sommes le lendemain. J'ai toujours pas reçu les pièces, je les attends, elles devraient arriver. Je prie le Seigneur pour qu'elles arrivent aujourd'hui. Mais il y a un truc que j'ai sous-estimé et je suis en train de m'en occuper depuis tout à l'heure hors caméra. Le plénum d'admission. Malgré les nombreux passages au bac à ultrasons, j'ai dû le démonter complètement. Vous voyez, il est en plusieurs parties comme ça. Voilà. J'ai dû le démonter entièrement pour complètement le nettoyer. Et là, je suis en train de racler au fond. Vous voyez, il y a de la colle partout, enfin de la colle, c'est du joint quoi. Il va falloir que je nettoie toute la surface, que je refasse tous les joints pour que ce soit étanche. Et ce côté du plénum ici, ça va être la même chose. Il y a des petites vis sur les côtés ici, qu'il faut que je démonte pour tout sortir le système entier et nettoyer tous les canaux. Après celui-là a l'air beaucoup plus propre que l'autre, donc peut-être que je ne vais pas le démonter. Mais il faut refaire toute l'étanchéité et à un moment je pensais supprimer ces volets là, que vous voyez, en métal. Sauf que j'ai parlé sur Instagram avec l'Américain qui m'avait fait la reprog sur la CLK et il m'a dit si tu supprimes ça, ça va fonctionner. Par contre, la voiture va être infernale à bas régime et ça va beaucoup plus ouvrir dans les tours, mais par contre ça va être une horreur à conduire en ville, à bas régime, etc. Et elle aura beaucoup moins de couple en bas.
Donc je vais laisser le système, je vais tout bien graisser, tout nettoyer. Et hors caméra, parce que vraiment c'est pas intéressant du tout, je vais nettoyer ce plénum et lui appliquer de la confiture très chère encore une fois. Cette voiture sera entièrement couverte de confiture très chère, mais c'est pas grave. Et nous on se retrouve une fois que la commande sera arrivée pour remonter le moteur. Et là c'est la caméra qui vient de sonner. Est-ce que c'est le livreur? Nous verrons bien. Oh, encore une fois. Et voilà, c'est pas du tout ce que je voulais à la base. Mais écoutez, pas le temps de faire des dingueries, pas le temps de refaire des peintures. Enfin, le temps, toujours le temps. Pourquoi on pense qu'à ça, toujours? Pour l'instant, ça sera un plénum brillant, shiny, comme dirait Ovid. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il est complètement refermé, hermétique. Bien sûr, je vous ai fait quelques images, très courtes, mais j'ai fait des images. Donc j'ai complètement nettoyé comme prévu au fond. La preuve en image actuellement. J'ai appliqué beaucoup trop de confiture de luxe à l'intérieur pour qu'il soit vraiment hermétique. Et je vous ai évité le passage du nettoyage. Mais voilà le résultat, c'est très joli. Ça va faire vraiment Ferrari sous le capot. C'est pas grave, c'est cool. Maintenant, une demi-bonne nouvelle. J'ai reçu les vis pour le volant moteur. J'ai reçu ma nouvelle poulie qui coûte 200 balles d'origine, mais beaucoup moins sur Rock Auto. Mais j'ai pas reçu la petite plaque avec le joint. Ça fait chier parce qu'on est mercredi. La vidéo est censée sortir dimanche. Mais à cause de ce retard de commande, elle sortira que la semaine prochaine. On va se monter la pompe à eau et peut-être monter la courroie accessoire, au moins c'est fait. Ah! Il fallait que je vous dise un truc. La fameuse vis de poulie d'ampère avec 3 rondelles. Il y en a plein qui m'ont dit en commentaire, qui m'ont envoyé des messages sur Instagram en me disant que c'est d'origine. Eh bien non. Je vous mets encore une fois l'éclaté à l'écran, ce n'est pas une vis de M113. Par contre, oui, effectivement, les 3 rondelles sont d'origine Mercedes, mais pas pour le M113. Je vous mets la liste des moteurs pour lesquels cette vis existe, mais ça n'a jamais été monté sur M113. Ce qui prouve 2 choses. C'est qu'il y a eu effectivement un trafic au niveau du vilebrequin, parce que cette vis-là est plus épaisse que celle d'origine du M113, donc ça a été repercé, retaraudé. Ça, on est sûr. Et la deuxième chose qui m'a fait tilter, c'est que qui a ce genre de vis en stock, à part une concession Mercedes ou un spécialiste Mercedes? Donc ce qui s'est passé pour moi, c'est que la vis a pété dans le vilebrequin. Du coup, ils ont dû repercer parce qu'ils n'ont pas dû réussir à extraire la vis au fond. D'ailleurs, il y a un coup de forêt. Je vous mettrai une photo à l'écran. Il y a un coup de forêt dans le morceau de vis, dans le vilebrequin. Donc, il y a eu une tentative d'extraction qui n'a pas fonctionné. Et du coup, ils ont pris la vis d'un autre moteur Mercedes. Je pense avoir élucidé le mystère. Et pour ceux qui pensent que je vais extraire cette vis du vilebrequin, non. Lock-it, serrage très fort. Et ça ne bougera jamais. Vu comme je l'ai démonté avec la péteuse, croyez-moi, moi je vais serrer plus fort. On monte ça. On peut venir placer maintenant cette nouvelle poulie de pompe à eau, toute neuve et pas vrillée. Donc j'aurai plus de problème au niveau de ma courroie. Et remettre aussi celui-là temporairement. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais remonter la courroie accessoire, mais en fait j'ai pas réfléchi. Il y a l'alternateur et la clim, donc on fera plus tard, quand ça sera dans la voiture. Hors caméra également, j'ai changé le capteur d'arbre à cam, mais il faut qu'on change aussi le PMH par sécurité, au cas où. Je lui mets des écrous et on s'occupe du capteur PMH. Je vous ai pas dit, mais j'ai aussi retourné les goujons, parce que je trouvais qu'ils sortaient vachement de ce côté, et pour venir serrer le viscocoupleur après, j'en aurais chié, donc je les ai retournés, ça ne touche pas de l'autre côté. Donc c'est parfait. Hop. Boum. Parfaitement droit. Ça va tourner nickel tout ça. On peut remettre le viscocoupleur puisqu'on y est. Il va pas nous gêner au remontage. Forcément, j'ai dû prendre un visco neuf, vu que l'autre était déjà vieux et on l'a sacrifié. Et là, pour le serrer, malheureusement, on va pas pouvoir faire des miracles. J'ai un outil spécial pour les M113, mais c'est plus pour bloquer les arbres à cam. Si un jour j'ai des gros travaux à faire dessus, c'était pas cher, je l'ai acheté. Et dedans, il y a une clé qui peut me servir pour le serrer un peu. Et vraiment appuyer à la main, c'est pas censé bouger. Ok, parfait. PMH. Le capteur PMH se trouve ici. Donc autant vous dire que quand il y a tout qui est monté, tout le bordel, le papillon, le machin au milieu, pour le changer, c'est une galère. Donc là, vu qu'on y est, même s'il fonctionne encore, je préfère prendre du neuf, du Bosch, au moins on n'est pas emmerdé plus tard. Et là, facile d'accès au final. J'étais sûr de l'avoir commandé. Je porte bien mon nom. J'ai commandé un capteur MAP, un truc d'air.
qui se monte même pas sur ce véhicule, je suis sûr. Bon, ben c'est pas grave, on va lui faire confiance encore un peu. Mais s'il te plaît, lâche pas. Bon, vu qu'on y est, on va se faire le filtre à huile. Tant qu'à faire, autant gagner un peu de temps. Après, je vais découper un truc. Voilà. Donc lui, il sort facilement, nickel. Il y a un sens à respecter. Je me rappelle plus. On change les joints aussi. On a un petit joint en haut, un deuxième ici, et encore un là. Heureusement que je mets un gant pour l'huile, j'en ai pas sur l'autre. Cherchez pas à comprendre. Et on a aussi le joint qui fait l'étanchéité sur le bouchon. Clac. Opération simple, mais importante. Maintenant, découpage. Ce truc-là, a tendance à me débecter parce qu'il change toute l'apparence du moteur et il sert plus à rien. Du coup, parce qu'ici, normalement, il y a un gros boîtier noir anti-pollution que je n'ai plus. Je l'ai acheté sans. Voilà. Donc, on va virer. Déjà, il y a une vis, donc on peut enlever cette partie et on va venir couper ici le plus proprement possible pour que ce machin ne gâche pas la gueule de mon moteur. J'aime pas faire ça, mais quand faut y aller, faut y aller. Ok. Au moins, j'ai gagné une vis. Et là, j'aimerais bien découper à ras. Et on va utiliser un outil que j'ai jamais utilisé en vidéo et que j'aimerais bien essayer depuis longtemps pour redonner un petit aspect origine aux pièces qu'on a coupées. Parce que là, du coup, ça va faire un gros truc plat moche. Donc, on va essayer cet outil que j'ai depuis des années maintenant et que je n'ai jamais utilisé. J'en avais jamais trouvé l'occasion. Et là, je pense que c'est le moment parfait pour essayer. Donc, je vais protéger un peu tout ce qu'il y a autour et on va découper. Évidemment, j'ai plus de disques à découper. J'ai que ce petit truc. Donc, je vais essayer de l'entailler déjà comme ça. Et on verra si j'arrive à faire tout le tour. Ça se coupe comme du beurre. Bon, c'est de l'alu en même temps. Je pourrais pas faire le tour complet avec cet outil, malheureusement. Je vais essayer de voir si j'ai pas une scie à métaux. Je suis allé acheter des disques. Voilà, au lieu de galérer avec une scie à métaux. Ouh! J'aurais dû le couper légèrement plus haut parce que... Enfin, je vais vous montrer. Le problème de l'avoir coupé à ras comme ça, c'est que ici il y a de la surface et là, il y a un trou. Donc c'est pas grave, je vais utiliser mon outil, le fameux que je vous disais, pour lui donner un aspect un peu plus d'origine, même si c'est dégueulasse. Dans tous les cas, il n'y a pas tout le monde qui aura le nez dans mon moteur, mais en face, ça sera beaucoup plus joli. L'outil que je veux tester, c'est celui-là. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai. Je m'en suis jamais servi, je l'ai ouvert pour regarder à quoi il ressemblait tout ça. Il est encore emballé, voilà. En fait, c'est un outil, je sais même pas comment ça s'appelle. Je vois souvent les Américains utiliser ce genre d'outil sur des pièces de hot rod, des trucs comme ça, pour leur donner un aspect plus authentique, quoi. Oh, l'engin, quoi. Allez, on va tester. Bon, bah écoutez, c'est concluant. Ça donne... on dirait que j'ai créé un nouveau logo d'une marque de voiture. Regardez la gueule du truc. Ça fait pas trop neuf, ça fait pas trop... c'est pas beau, bien sûr, mais c'est mieux que tout à l'heure. Et ça donne un effet un peu usé. Et je pense que quand l'aluminium va venir se ternir un peu, ça sera plus joli. Et donc écoutez, c'était une expérience que je voulais essayer depuis un petit moment. Et je trouve ça sympa, on le réutilisera sur des vieilles tôles pour la 301, ce truc-là. En plus, je trouve ça hyper satisfaisant, donc c'est cool. Bah écoutez, on va attendre la commande, hein, parce que là, il manque littéralement que cette plaque pour remonter la boîte et tout le reste dans la voiture et la faire tourner. Et enfin, rerouler mon délit. Et pour toutes les choses que j'avais prévu de faire dessus, bah écoutez, on se fera un épisode plus tard sur la CLK, en une semaine. Et on aura largement le temps de faire tout ce qui était prévu à la base, puisqu'à la base, j'avais prévu de faire les fuites, plus tout ce que j'avais prévu de faire. Et j'étais déjà large. Donc écoutez, en espérant que ça arrive demain. On verra. Oui, c'est arrivé. Je suis malade. Veuillez m'excuser pour ma voix, mais j'en ai rien à foutre. Même malade, je vais remonter ce moteur. J'en peux plus. Je l'ai trop attendu. Je suis énervé. Ça fait trop longtemps que je roule avec l'espace. On s'en occupe. On finit avec ce gros cochon. Ce soir, il est dans la voiture. Semaine prochaine, je roule avec ma voiture. Oh merde, ça touche là? Non, c'est bon. Je vais le mettre comme ça. Ça sera plus pratique.
Voilà, j'ai trop donné. J'ai attendu trop longtemps. Je remonte ça. Donc avant de faire quoi que ce soit, je nettoie le vilebrequin. Voilà, ici. Parce que selon la vidéo du pas américain, désolé, dans la vidéo précédente, j'ai dit que c'était un américain, mais apparemment c'est un serbe. Donc on a les mêmes origines, puisque je suis d'origine yougoslave. Donc ce mec-là est serbe, on a les mêmes origines, et c'est pour ça que je travaille aussi bien que lui. Je suis pas sûr de ça. Donc Scotch-Brite, c'est ce qu'il fait dans la vidéo, il nettoie le contact, et surtout, il le monte à sec le joint spi. Donc ça, j'ai bien noté. La surface est parfaitement propre, on va venir dégraisser tout ça et s'occuper de la plaque que j'ai reçue. La difficulté, c'est que lui, il utilise un outil spécial pour le rentrer, que je n'ai pas. Je l'ai commandé sur Amazon, mais c'était un peu mensonger parce qu'il n'y avait pas la taille que je voulais. Le plus gros n'était pas assez gros. Donc là, il va falloir que j'invente une solution. Je ne sais pas s'il est dur à rentrer. J'ai pensé à faire un truc comme ça, taper un peu dessus comme ça avec un marteau. Et lui, il enfonce de à peu près 2 mm, un peu moins. Il ne le met pas à ras. Voilà, parce qu'il avait essayé la première fois de le monter à ras et ça fuyait. Donc écoutez, on va faire comme on peut. Je vais essayer des techniques un peu sauvages. Alors là, écoutez-moi, si c'est pas hasardeux, c'est complètement hasardeux, ça rentre au travers. Écoutez-moi bien, si ça fuit pas, je comprends pas. Faut que je trouve autre chose. J'ai vraiment une chance de fou. Je suis allé voir mon propriétaire. J'y ai exposé mon problème. Et il m'a dit, n'en dis pas plus. Il avait limite l'outil devant lui. Donc j'ai ça, que je vais pouvoir venir mettre à la presse comme ça. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir rentrer le joint tout doucement. Hop. Et vraiment le rentrer pareil partout. Donc faire exactement comme il fait dans sa vidéo, le serbe. Oh, c'est génial, ça rentre tout seul. Ah, c'est pas rentré parfaitement partout, pareil. Chier. Ouais, c'est rentré parfaitement là, mais pas là. À la main. Je sais même pas si on verra. Je sais même pas si on verra. C'est exactement rentré pareil, de tous les côtés, sans l'avoir abîmé. Voilà, 2,5 mm à peu près. Donc logiquement, c'est rentré exactement comme le dit le serbe. Je prie pour ne pas redémonter ça. Et mon état s'empire. Voix off. Finalement de retour pour vous jouer de mauvais tours. La maladie vendredi m'a emporté. La grosse crève que j'avais plus mal de tête, c'était un enfer. Donc j'ai été frustré tout le week-end de ne pas rouler avec ma CLK. Mais voilà, moteur fin prêt à retourner dans la baie moteur. Donc on va sortir la chèvre, enlever le support, remonter l'embrayage et on le fout dedans. Et on démarre. On arrête de perdre du temps, il faut en finir. Chèvre.
Oh. Ok. Il est temps de tout remonter. Donc là, on remet cette pièce-là qui sert pour le démarreur et pour le capteur PMH. Le volant moteur que j'ai dégraissé, j'ai mis un petit coup de papier à poncer dessus, histoire qu'il accroche un peu plus. À la base, j'avais commandé des vis neuves, parce que ça se change à chaque fois normalement, mais j'ai pas reçu les bonnes. Donc écoutez, c'est du solide. On verra. J'en ai marre de commander des pièces, attendre des trucs. Je remonte comme ça, et au pire des cas, je redémonterai s'il y a un problème. Je suis apte à la redémonter rapidement, en cas de souci maintenant. Je la connais par cœur. Je vais bloquer le vilebrequin de l'autre côté, 90 degrés partout, et on remonte l'embrayage. Ok, embrayage. Je vais vous faire plaisir cette fois, je vais réarmer l'embrayage de la Mercedes. La première fois, je ne l'avais pas fait. Beaucoup de monde dans les commentaires avait dit ouais, il faut que tu armes le truc, tout ça. Je ne l'avais pas fait, ça tournait très bien. Mais pour vous faire plaisir, je vais le faire. Je me sers du premier volant monomasse que j'avais reçu de la part de Kangaroo Steam. Il ne me l'a jamais réclamé. Donc tant mieux, il va me servir aujourd'hui pour tenir l'embrayage comme il faut et appuyer. Le but va être de venir remettre le système en place. C'est la première fois que je fais ça, donc on va le faire ensemble. Donc en gros, il faut venir compresser le système. J'ai une rondelle qui est juste au niveau des trucs là. Donc j'espère qu'elle ne va pas ripper. Et il faut le compresser assez fort pour pouvoir bouger tout le système. Il faudrait vraiment que j'achète des rondelles plus grosses pour ce genre de système. Si ça lâche d'un coup, je me prends tout dans la gueule. Ok. Donc là, logiquement, voilà. Il faut que je le tienne comme ça, en place, et que je relâche. Doucement. Et là, j'ai réarmé tout le système. Donc il est prêt à être posé. Il est temps de remonter tout ce merdier. J'ai réadapté un truc là pour guider l'embrayage. Regardez ça. Il n'y a pas de jeu, très peu de jeu. Ploup. Satisfaisant. Ok, mon embrayage, mon disque d'embrayage que j'ai dégraissé bien sûr. Faut pas se tromper de sens. L'écriture vers la boîte. J'ai tout nettoyé, tout poncé, tout armé. Je vais mettre le guide pour l'embrayage à l'intérieur pour le centrer parfaitement. Et je vais commencer à engager les vis. Et ça, on va le passer en accéléré parce que je vais tout visser tranquillement, progressivement pour qu'il s'appuie parfaitement, pareil, de tous les côtés. On accélère. Parfaitement centré. J'y mets le minimum de ma clé, 28 Nm, je crois que c'est 25, mais elle ne descend pas à 25. Tout est remonté. Il n'y a plus qu'à mettre le moteur dans la voiture. Ça se passe beaucoup trop bien. Il est enfin temps de lui rendre sa dignité. Cette chèvre, elle me fait flipper. J'ai tellement hâte de la changer. Je vous jure, elle me fait flipper, elle réagit bizarre. Si mon moteur il tombe, je vous jure, je pète un plomb, mais je pète un plomb. Là, je suis pas bien là. Allez. On va commencer à descendre jusqu'à ce que je puisse monter le démarreur. Ça se passe bien. Beaucoup trop bien. Ok, démarreur. Ça y est. Ça y est, il est rentré. Ok, tout est en place. Je vous reprends quand je redescends le moteur. Faut que je serre des trucs. Tu me fais plaisir, tu rentres nickel. Ou ça va être casse-couille. Allez, fais-moi plaisir. C'est imblairable. Bon, allez, je vais
continue à peiner tout seul. Je vais manger. C'était quoi ce bruit? T'étais censé démarrer normalement, toi? J'ai pas du tout aimé ce bruit. Merde. Bon, au passage, j'ai mangé longtemps. 2 jours. J'ai rien filmé. Vraiment, 2 jours non-stop. Pour rouler mon délit. Et ben là, ça a pas l'air d'aller vu le bruit. Si je peux vous donner un conseil, évitez de faire ça seul. J'ai failli perdre un œil. J'ai pris l'échappement juste en dessous de l'œil. Voilà. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Fausse alerte. C'était le temps que tout se mette en huile, tout ça, ça faisait un bruit atroce. J'aurais dû m'en douter, mais c'est pas grave. Allez. Oh, qu'est-ce qu'elle m'avait manqué. T'imagines bien que s'il n'y a pas un gros fail, c'est pas dû au bordel. Je pensais sincèrement que la prochaine séquence serait un roulage un peu costaud de la CLK, mais le bonheur a été de courte durée. Le moteur tourne parfaitement, elle ne fuit plus, c'est un exploit, je suis très content, mais il y a un problème au roulement avant droit que je dois régler avant de pouvoir la secouer dignement. Donc de retour sur le pont, c'était censé être terminé, mais non, c'est reparti, ça ne s'arrêtera jamais. On entend clairement le problème, on va redémonter la roue, on va voir ce qui se passe. Ok. C'est la première fois que je démonte ce truc. Voilà, on a ce merdier dessous là. Donc là, il faut qu'on vienne desserrer la BTR qui est ici, qu'on resserre derrière au maximum et qu'on desserre d'un quart. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Damien qui se reconnaîtra, qui m'aide sur Instagram, qui connaît très bien les Mercedes et qui m'aiguille sur pas mal de choses. Et je vois aussi que mes plaquettes sont mortes, faut les commander. Yes, encore des trucs à acheter. Ok. Comment c'est foutu ça derrière? Hop. Gavons ce coquin de gras. Une clé plate de 32. Donc là, il est serré. Je le desserre d'un quart, comme prévu. Je resserre la BTR. Et ben normalement c'est bon, je peux remettre le capuchon. J'en profite pour le gaver. On peut remettre ce coquin en place. Nettoyage de grosses traces de doigts. Ça a l'air d'aller mieux, mais par contre là, on entend toujours un clac. Alors est-ce que c'est pas une rotule qui déconne? Je vais aller voir de l'autre côté, parce que je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. En tout cas, c'est pas ce qui m'empêchera d'aller la saccager avec vous. S'il y a un roulement qui est mort, ben c'est pas grave, je le commanderai, je le ferai hors caméra. Mais avant la fin de cette vidéo, je veux qu'on aille rouler avec. Que ça vibre ou pas. Jeudi 16 avril. Cette vidéo est interminable. J'en peux plus. Évidemment, vous commencez à me connaître, j'ai pas envie d'en rester là. On va faire les roulements des 2 roues. Parce que même avec le réglage, ça vibre toujours, donc c'est mort. J'ai commandé aussi,
pour la somme de 220 €. Toute la tringlerie avant de direction neuve, l'amortisseur de direction en neuf aussi, du coup il y a les rotules de direction en même temps, que je changerai hors caméra parce que la vidéo sera sortie, je les aurai toujours pas reçus. Mais là, on va démonter les roulements, on va préparer tout, à 14h30 je reçois les roulements, on remonte tout, en espérant que ça vibre plus et qu'on puisse aller enfin la saccager demain matin. Et ce qu'on va faire aussi, que vous réclamez tous sur Instagram et qui était prévu à la base dans cette vidéo, quand j'avais pas prévu de sortir le moteur complètement, c'est de faire briller les phares. Voilà, de leur redonner un peu de jeunesse, mais je vais pas aller trop loin dans le truc parce que plus tard j'aimerais les changer pour des feux un peu plus cool. J'ai aussi fait hors caméra le croisillon d'arbre de transmission et ça claque toujours, donc je soupçonne mon différentiel. Peut-être qu'il commence à fatiguer, il a quand même des bornes, et vu que je lui mets quand même pas mal dans la gueule avec la boîte manuelle, peut-être qu'il commence à fatiguer. Les phares. Quand je vous disais qu'on n'allait pas se faire chier, on va vraiment pas se faire chier. J'ai tout protégé, je vais faire un côté puis l'autre pour qu'on voit la différence. Je vais attaquer au papier 1000, ensuite 2000, un dernier passage à 5000 et on va passer un coup de polisseuse, protéger tout ça. Donc là, c'est nettoyé, hein, je l'ai passé au rouleau ce matin. Donc je vais passer un petit coup de dégrippant juste pour dire que c'est pas fait à sec et on va frotter pour faire le plus gros au 1000. Au 2000. Au 5000. Polisseuse. Hop. Je suis pas un pro, hein, donc je vais peut-être faire de la merde, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est quand même pas mal, hein. Je sais pas si on s'en rendra bien compte à l'image, mais ouais, je pense qu'on peut encore aller plus loin au niveau de la brillance. Parce que là, je vois des micro-rayures. Donc on va repasser un coup, mais c'est pas mal. Je vous ferai un avant-après, c'est quelque chose. Eh ben écoutez, je m'attendais pas à un résultat aussi propre, hein. Au bordel, aux qualités. La différence est flagrante. Je vais essayer de vous mettre vraiment les phares un à côté de l'autre parce que là, on s'en rend même pas compte à l'image, quoi. Est-ce que là, comme ça, vous voyez bien la différence? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de ma technique hasardeuse. Voilà le résultat sur les phares. C'est pas parfait, mais c'est 100 fois mieux qu'avant. Franchement, c'est un truc de malade comme des phares changent toute la gueule d'une voiture. Donc pour les protéger, j'ai utilisé ça là. Je sais pas si vous verrez bien. Là. Voilà. C'est pas sponsorisé, hein, c'est un produit que j'avais depuis longtemps. C'est une marque qui m'avait envoyé ça il y a très longtemps et c'est censé protéger les pièces que tu as polies en fait. Et tout ce que je peux vous dire sur ce produit, je sais pas s'il est efficace, en tout cas ils sont très bons. Pour le polish, j'ai utilisé ce produit, mais je l'ai trouvé moins efficace que celui de l'autre marque, celui-là. Voilà, c'est encore la même marque que tout à l'heure, je trouvais que lui était un peu plus violent. Je pense pas que ce soit un produit de meilleure qualité, et je pense juste que c'est deux produits différents. Peut-être lui pour aller un peu plus en profondeur, et après pour la finition prendre celui-là, là. Le Rupes. Voilà, donc maintenant on est prêt à passer à la suite. J'ai reçu les roulements. Je me suis même permis de commencer et faire le côté gauche. Pourquoi? Parce qu'autant il y a plein de choses que je connais pas dans la mécanique auto. Mais ça, dans la moto, j'en ai mangé. Du roulement, qu'est-ce que j'ai pu en manger? Et vous remarquerez que j'ai allié la caméra frontale et la lumière. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas changer de mode parce qu'il est pas terrible celui-là? Ah, c'est mieux là. C'est plus diffus. Alors, j'ai préparé tous les outils et on va tout sortir. Ah oui, l'étrier avant, évidemment. L'étrier, on va en profiter pour repousser les plaquettes maintenant. Oh oh oh. Alors je sais que normalement il faut ouvrir le bocal de frein, etc. Je m'en fous. Hop, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hop, je bloque un côté avec un tournevis et plaquette repoussée. Tac. On va en profiter pour les virer. On met ça de côté. Ça, c'est bon.
Et c'est bon. Hop. Un tendeur pour pas abîmer les durites. Ok, c'est de côté. Notre disque. Est-ce qu'il va sortir facilement, lui? Non. On va faire chauffer. Ça devrait l'aider un peu. Oui. Le voilà. Pour votre plus grand bonheur. Voilà. On vient desserrer l'huile qu'on est venu serrer hier pour rien. Hop. Clé de 36, là. 32, pardon. On le retire. Hop, on met de côté, on va mettre un papier pour pas tout pourrir. C'est une belle pièce d'ailleurs. Allez, hop. Lui maintenant il sort. Clac, tout simplement. On va venir nettoyer ça bien sûr. Et lui on va s'en occuper de suite. Rendez-vous à la presse. Donc, hop. On va mettre ça là, comme ça. Ici on a un joint spi qu'on va changer aussi. J'essaie d'enlever toute la vieille graisse dedans. Ok, on enlèvera mieux tout à l'heure. Le but maintenant, ça va être de venir sortir les roulements. Donc pour ça, on va tout décaler. On va descendre ça d'un étage. Tac. On prend ce coquin. Et là, le but, ça va être de venir chercher le bord de la coupelle du roulement et de la faire sortir en tapant dessus. Donc une fois que vous êtes bien dessus, c'est un peu long à chaque fois, mais on fait tourner petit à petit. Ça, c'était mon doigt. Hop, il est tombé. Vu que j'en ai déjà fait un, j'ai pas besoin de le récupérer, j'en ai déjà deux ici. Mais ça, les anciennes, il faut les garder. Et vous allez comprendre pourquoi. Maintenant que j'ai fait ce côté, on se fait l'autre. Tout est venu, tout est par terre. Parfait, maintenant qu'on a fait ça, cette pièce-là, là, j'en profite pour enlever le gras d'origine. J'ai enlevé le plus gros, maintenant on en profite, nettoyage. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Maintenant, on va remonter la presse. Voilà. Et là, on vient prendre notre bordel, on l'aligne bien. Ça, je n'utiliserai pas, il n'est pas la bonne taille. On a besoin du joint spi, des roulements. Et on va rentrer en premier le petit. Donc ça, on met de côté. Et on a besoin de cette bague neuve. Donc elle, on vient l'engager dedans. Tout simplement. Je prends l'ancienne. Je la mets dans ce sens-là. Donc évidemment, la partie épaisse vers le bas. Hein. Je vais utiliser une douille. Et donc là, on le fait rentrer jusqu'à ce que ça devienne un peu dur à la main. C'est qu'il sera embuté. Voilà, il est embuté. Je ressors. Clac. Ma bague neuve est en place et on peut faire l'autre côté. Qui sera beaucoup plus simple puisque ça c'est plat. La bague, on la place au milieu. L'autre par-dessus. Hop. Tu peux retirer la bague, mais c'est pas fini, il faut qu'on rentre le joint spi aussi. Donc là c'est bon, elle est parfaitement rentrée jusqu'au fond, je sais pas si on verra à l'écran, mais nickel. Donc là, on va venir gaver l'huile de gras. Je vais mettre un gant cette fois. Hop, une huile opale. Donc comme vous le remarquez, hein, je pense pas tout le temps à les remercier, mais l'huile moteur, l'huile que je vais mettre dans la boîte, etc., c'est l'huile Unilopal, mon partenaire au niveau des lubrifiants, etc., des produits
nettoyant frein, tout ça. Donc un grand merci à eux. Et si vous êtes professionnel, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter. Ils font des très bons produits made in France. Ok, tac. On vient graisser tout. Le truc, donc on y va, mais copieux, on y va. Le but, c'est d'en foutre vraiment partout, autour des petits rouleaux, là. Hop. On vient de mettre dedans. On va encore gaver de gras. Ah, non. Ok. Toujours au pire moment, ça arrive, ça. On vient de le mettre en place. Ce qui est bien, c'est qu'il est déjà guidé. Tac. Et là, je vais utiliser cette petite plaque en métal pour l'aider à rentrer. Magnifique. On va enlever la graisse de ce côté aussi, la vieille. Et là, on va en profiter pour passer un petit coup de Scotch-Brite et surtout nettoyer cette partie-là. Vous voyez là? Parce que c'est ici que le joint spi va venir se poser. Donc Scotch-Brite, je fais le tour. Pour éviter qu'il y ait des merdes dessus et que le joint spi fasse pas son taf et qu'il retienne pas la graisse. Ok, nickel. Allez, on y va. Hop là, regardez-moi ça. Voilà. On vient remettre ça en place. Le joint spi est sur sa gorge. On prend ce roulement-là, qu'on va aussi gaver de gras. Et on vient le mettre à sa place. Ok. Allez, je vais me laver les mains. Parce que là, je peux plus rien faire tellement que je suis gras. Et on reprend. Je suis crevé. Je suis crevé. J'ai dû faire une pause obligatoire. Parce que j'avais plus aucune de mes caméras avec de la batterie. J'en peux plus, je veux la rouler. Le dos en vrac. Le garage, un bordel sans nom. Croyez-moi, je l'ai mérité, cette bagnole. Et d'ailleurs, je pars 3 jours en week-end à la campagne. Samedi, dimanche, lundi, repos complet. Il n'y aura que le dimanche soir. Au moment où on regardera cette vidéo, ensemble, je serai au fin fond de l'Ariège pour me détendre avec la duchesse. Voilà. J'en ai bien besoin là, je vous le dis. Des grosses vidéos comme ça, avec des gros travaux. Je vais en faire de moins en moins, même si il y aura toujours des vidéos costauds, bien sûr. Mais là, en fait, tout ce que je fais, c'est m'épuiser. Je suis à peu près à 240 heures de travail, donc la mécanique plus le montage vidéo, etc., en 20 jours, si ça peut vous aiguiller. Donc là, ça bouge plus, c'est serré. On desserre d'à peu près un quart. Ouais. Et j'ai pas envie de desserrer d'un quart, je vais desserrer juste un petit peu comme ça. Ça suffira. On resserre celui-là. On va dégraisser tout ce qu'il y a autour et on remonte tout. Ce bon gros disque ventilé. Boum. On dégraisse bien évidemment le disque pour les grosses traces de doigts bien grasses. Sans oublier l'arrière. Il n'y a plus de jeu, c'est parfait. Un petit coup de soufflette dans l'étrier avant de remonter le plaquette. Et là, il n'y a plus un seul bruit. Et la roue tourne librement. C'est parfait. Donc on se retrouve demain au moment où on va aller saccager cette grosse merguez. Enfin, on roule avec. Il y a plein de choses que vous avez ratées. Ce matin, j'ai voulu l'emmener pour recharger la clim. Le capot ne s'est plus ouvert. Je vous mets juste un petit passage de story parce que j'ai même pas envie d'en parler. J'ai même pas compris pourquoi ça avait fait ça. Il n'y a plus de bruit de roulement, mais il y a toujours une vibration. Donc j'ai commandé la tringlerie complète parce qu'il y a du jeu dedans.
vous mets encore une fois un extrait de ce que j'ai filmé tout à l'heure. Il y a du jeu partout. Après, ça a des kilomètres. J'ai quand même mis un peu dans la gueule au quotidien, donc ça a pris du jeu. Et là, écoutez, on va aller rouler un petit peu avec. Je vais pas faire autant de choses que j'avais prévu de faire avec la voiture parce que j'ai pas envie de l'abîmer plus que ce qu'elle est maintenant. Mais je vous ai dit qu'on allait rouler un petit peu, donc on va rouler. Et après, on ira au resto. Ça, c'est pas mal. J'allais oublier un truc aussi. J'ai changé le Visco coupler pour un neuf et malheureusement, je pense qu'il est défaillant d'origine parce qu'il tourne en permanence, même à froid. Donc encore une pièce à commander et c'est un bruit horrible. On dirait qu'il y a une soufflerie H24 dans le moteur. C'est affreux. Je passe en ville, à peine j'accélère, ça fait... C'est horrible. Encore des frais. J'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Et allez, on va rouler. Bon, déjà, on va profiter un petit peu de ce magnifique son moteur. Oh putain, il m'avait manqué. À ce moment-là, je le savais pas encore, mais il s'était passé un truc pas très cool sous le capot. J'avais pas entendu pendant l'accélération, mais j'ai bien vu dans mon rétro, à un moment donné, qu'il y avait des morceaux qui étaient partis de ma voiture. Donc je me suis arrêté sur le bord, comme vous le voyez, et je comprenais pas trop ce qui se passait, jusqu'à ce que je vois mon spal. Voilà, donc en m'occupant de la traverse avec les fermetures de capot, je pense que j'ai mal remis la petite durite qui s'est enroulée autour du visco-coupleur. Et ça a arraché toutes mes pales, ça a arraché la durite, ça a pété les pales. Et je pense que ça a aussi abîmé mon radiateur et le vase expansion. Voilà, donc j'ai la mort, vraiment j'ai la mort. Ça s'est pas passé comme prévu, mais vous avez l'habitude sur au bordel. Donc c'est comme ça que cette vidéo s'arrête malheureusement parce que j'en ai plein le cul. Mais voilà, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, marquez en commentaire maudit. J'ai rien d'autre à dire. À bientôt.